Bonjour, nous revoilà aujourd'hui sur ma chaîne d'information et aujourd'hui nous sommes à nouveau deux. Je vous présente Michel qui est maître nageur et entraîneur sportif qui va se présenter à la piscine de Bracieux et nous allons vous parler de l'intérêt dans certaines situations de santé de travailler ensemble sur à la fois l'alimentation et le sport en piscine. Donc je vais laisser Michel se présenter pour vous dire déjà qui il est. Bonjour Michel. Bonjour, je m'appelle Michel Pinson, voilà, je suis entraîneur et maître nageur depuis on va dire 45 ans pour pas aller trop loin. Donc je connais un petit peu le mécanisme au niveau de l'enseignement, au niveau de la rééducation, au niveau de l'aquaphobie éventuellement, parce que là c'est un gros problème. Donc tous ces petits détails-là sont très importants, donc il faut les étudier. Donc moi je suis sportif, donc on ne peut pas dissocier la condition physique avec l'alimentation, l'hygiène corporelle et l'hygiène alimentaire, c'est un tout. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit, et puis faire du sport éventuellement. Voilà. Alors pour la rééducation, évidemment, on a beaucoup de travail, surtout les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, donc c'est que dans l'eau, dans la piscine, où on peut retrouver un bien-être. Voilà, donc je te passe le micro. Oui, merci Michel. En nutrithérapie intégrative, en fait, il y a des protocoles qui permettent, lorsqu'on a par exemple subi une opération d'une articulation surtout, ou une opération qui va amener derrière une récupération physique, musculaire, au niveau des articulations, des tendons et des muscles. Donc il y a des protocoles entre guillemets que j'adapte à chaque personne et chaque profil qui sont en général déjà pour éviter l'inflammation à la suite de l'opération et ensuite de se nourrir comme il faut pour avoir des capacités de récupération en vitamines et en minéraux. Et puis un équilibre et du plaisir à remanger après une opération et à se nourrir comme il faut. Parce que surtout après une opération, on a besoin du moral et de la persévérance pour se remettre et récupérer toutes nos capacités. En parallèle, en fait, je me suis aperçue, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, à la suite d'une blessure, que le meilleur moyen de récupérer, c'est dans l'eau. Pourquoi ? Parce que l'effort est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se blesser, attention, dans une piscine. Mais par contre, tout effort physique va être beaucoup plus doux pour le corps. Ne faites pas de l'auto-traitement dans la piscine et trouvez un coach sportif qui a la connaissance pour vous guider dans cette récupération physique. Il va vous montrer les bons exercices, il va vous faire doser vos efforts, il va vous fixer des limites pour ne pas déclencher de douleur, surtout si après avoir cicatrisé, vous avez quand même encore des risques après une déchirure musculaire par exemple, des risques de traumatiser votre muscle. Une personne professionnelle comme Michel va vous donner les exercices qui sont les bons et va vous guider pour ne pas dépasser vos limites et amener une récupération plus rapide. Alimentation plus entraînement sportif. De la même manière, on va trouver aussi un intérêt à relier la nutrition et le sport dans l'entraînement sportif. En l'occurrence, je connais quelqu'un ici à Bracieux qui a passé le concours des pompiers et qui, dans le concours des pompiers, avait une épreuve de natation. Et quand on allie nutrition du sportif avec un entraînement sportif poussé en piscine, on monte ses performances beaucoup plus sûrement que si on prend juste un bouquin pour regarder ce qu'on est censé manger, qu'on mange un peu de protéines et qu'on décide d'aller à l'eau comme ça. Un équilibre. Voilà. Un équilibre entre les deux. Donc oui, tu me disais, dans la piscine, c'est vrai que le corps se retrouve dans un état d'apesanteur en fait. Donc on n'a pas l'impression de peser lourd, on est soutenu par l'eau.
Donc c'est assez facile pour des personnes qui font un certain poids de faire de l'aquagym, de faire de tas d'exercices, parce que l'eau porte le corps. Alors il faut bien faire attention quand on a des problèmes au niveau du rachis, de colonne vertébrale, tout le long de la colonne vertébrale. Il ne faudra pas nager la brasse, principalement nager le dos crawlé. C'est la nage qui est par excellence la plus intéressante pour la rééducation. Ça, c'est très important. Bon, évidemment, les battements pour les genoux, pour les hanches, enfin, tous les traumatismes qu'on peut avoir suite à des opérations. Pour se remuscler, on se remuscle en douceur. Et nous, on est là près des gens et on attend, on leur apporte quelque chose. Eux, ils sont à l'écoute de leur corps parce qu'on n'est pas dans leur corps. C'est eux qui, j'ai mal là, c'est eux qui le savent. Et nous, en fonction de ça, on adapte des exercices qui correspondent à leur niveau et puis leur vouloir, quoi. Et par exemple, est-ce que tu vois régulièrement des personnes qui ont de l'arthrose, une pathologie dans laquelle le premier traitement c'est la remise en mouvement, et la remise en mouvement pour les personnes qui ont beaucoup d'arthrose est vraiment très compliquée, très difficile en dehors de l'eau. Elle va être beaucoup plus facile en piscine. Hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a maintenant, on le dit, c'est le mal au dos, c'est le mal du siècle. Donc on retrouve de plus en plus de gens qui ont des problèmes de dos. Les médecins leur disent, ou le kiné leur disent, écoutez, la meilleure solution c'est de vous prendre en charge, aller à la piscine, nager sur le dos avec une planche, avec des frites, avec du matériel adapté. Et à partir de ce moment-là, votre position sera droite, vous serez bien à plat sur le dos, avec une rotation légèrement avec des petites palmes pour faire une petite rotation, pour bien débloquer un petit peu les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires, tout le rachis en fait. Et à partir de ce moment-là, on peut se faire une rééducation. Au niveau des épaules, pareil. Pour le dos crawlé, pour le crawl. Le crawl, c'est un peu plus spécial parce qu'il faut mettre la tête dans l'eau et souvent on tombe sur des personnes qui ne sont pas tellement nageurs, ou nageuses, pardon. Et d'un seul coup, on les met sur le dos, le repère, ils n'ont plus de repère. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est la seule solution pour se rééduquer, la nage, le dos crawlé. Ça, c'est la meilleure nage. Une arthrose du genou aussi, tu vois des résultats? Oui, tout à fait. Arthrose du genou, voilà, dans la flexion très souple. Au niveau des hanches, pareil. De toute façon, on est tous au même. Les épaules, pour l'acromion claviculaire, toutes les articulations, en fait, on peut les travailler en douceur dans l'eau pour faire une bonne rééducation. Alors évidemment, on tombe sur des gens qui ne sont pas forcément sportifs. Et puis le médecin leur dit, écoutez, faites de la natation, c'est la seule solution pour vous prendre en charge et vous faire votre éducation pour les articulations. Alors on adapte en fonction du niveau des personnes, mais des fois c'est pas facile, mais il y a quand même des très bons résultats. D'accord, merci beaucoup. Et donc, l'autre sujet en fait qui tient à cœur à Michel, je crois, et moi aussi, en fait, c'est d'aider les personnes qui souffrent d'aquaphobie. Alors, souvent, chez les personnes qui ont des phobies, souvent l'aquaphobie n'est pas la seule phobie et il y a un terrain très anxieux chez ces personnes. Pour accompagner en fait la résolution d'une phobie à l'intérieur de soi, il est bien de commencer par l'alimentation pour déjà quitter le terrain anxieux. Il y a des moyens, remonter le magnésium, remonter les vitamines. Il y a des moyens aussi de gestion du stress, donc soit par l'alimentation, soit par aussi l'olfactothérapie que je pratique. Et puis, en fait, Michel s'est spécialisé dans l'aquaphobie et il accompagne des personnes qui ont du mal à rentrer dans l'eau alors qu'en fait, ils en ont envie. Oui, tout à fait. C'est une thérapie qui est assez longue parce que d'un seul coup, les personnes ne mettent pas la tête dans l'eau, leur dit de s'allonger sur le ventre, donc le visage près de l'eau. Donc ils ne veulent pas lâcher le bord. Donc nous, on est dans l'eau avec eux, avec ces personnes-là. On les accompagne avec du matériel, évidemment. Et on arrive à... C'est long, une thérapie, tout dépend des personnes, évidemment, mais il ne faut pas se dire on va pouvoir faire des résultats au bout de 5-6 séances. Il faut quand même laisser le temps au temps et travailler doucement, pas crier des étapes et surtout pas amplifier la peur parce qu'il faut justement aller dans l'autre sens, améliorer ce problème d'aquaphobie. Donc on y va très lentement. Alors sauter dans l'eau, c'est pas tout de suite. Déjà s'allonger, faire des exercices appropriés pour sentir son corps flotter parce que la peur de mettre la tête dans l'eau, puis la peur de couler. Oui. Donc déjà qu'ils sentent bien leur corps, qu'ils sentent que leur corps flotte en fait, parce que le corps flotte, faut pas se faire d'illusions. Après si on est raide, un petit peu quand on a peur, c'est sûr que c'est plus difficile de tenir sur l'eau. Mais bon, nous on adapte en fonction avec le matériel pour ces personnes-là. Et on a des résultats tout à fait, parce que moi j'ai eu beaucoup de résultats depuis... Je suis maître nageur depuis 1975-76 exactement, donc ça fait 46 ans je crois, donc je commence à connaître un petit peu les rouages
du métier. Alors l'aquaphobie, c'est pareil pour les handicapés physiques. Je me suis occupé aussi d'handicapés physiques pas mal là, sur la piscine Tournesol à Blois. J'ai eu de très bons résultats. Alors, handicapé physique, handicapé psy, mais de toute façon, c'est des êtres humains. Hein, et on arrive à adapter en fonction de ces personnes-là des exercices qui leur vont bien en fait. Grâce au milieu de l'eau, le milieu aquatique, et puis la prise de conscience de son corps dans un milieu qui est complètement différent de celui avec la pesanteur. On se retrouve sur un plan terrien, on a des appuis, on a des repérages. Dans l'eau, alors le regard évidemment à l'horizontale, d'un seul coup on est dans l'eau, on n'a plus d'appui sur les pieds, on n'a plus de sensation kinesthésique, hein, on ne sent pas les appuis, on n'a pas de repère, c'est mou. Le regard il est comme ça, en plus il y a un autre problème au niveau des oreilles. On a les oreilles dans l'eau, donc on n'entend plus. Alors centre d'équilibre aux pieds, centre d'équilibre des oreilles, et puis la respiration. Hein. Donc le corps est complètement... le terrien il est comme ça, de ce coup on le met à plat. Donc il ne comprend pas trop, le cerveau, le temps qu'il s'adapte. Alors si ce sont des personnes qui ont peur, c'est encore un peu plus compliqué, mais on a des résultats quand même. Et donc ça change les paramètres, ça permet de lâcher prise. Et puis en fait, on peut vous le dire quand même, puisque vous voyez que nous filmons aujourd'hui, dans ce cadre absolument idyllique pour l'été, la piscine de Bracieux qui est découverte, qui derrière présente une nature luxuriante. C'est quand même un lieu qui est très calme quand il y a peu de personnes, souvent le matin. C'est très agréable de venir nager. Et c'est une vraie piscine avec une bonne profondeur sur le bout, qui permet, de nager, qui permet de plonger, et qui permet aussi l'entraînement du sportif. Oui, donc, on peut nager aussi, voilà. Oui, et Michel a déjà entraîné un certain nombre de sportifs. Oui, je suis entraîneur à Blois depuis 1976, quand j'ai commencé ma profession, et je suis toujours entraîneur à la piscine de Tournesol, d'ailleurs, que j'ai jamais quitté, ma petite piscine, et j'entraîne un club de natation. Il y a tous les niveaux, débutants, moyens et forts, et même adultes, et les adultes, ils arrivent à nager 2 nages, 3 nages, voire 4 nages avec le dauphin, voilà. Ouais. Et on arrive à avoir des bons résultats. C'est plus long pour les adultes, évidemment, parce que quand c'est des enfants, ça va vite, hein. Si on les prend bien, ça va très vite. Ouais. Mais il n'y a pas de raison, hein. Si on veut s'accrocher un petit peu, on arrive à nager. Hein. Nous, on est là pour les encourager, les aider, leur donner les paramètres, les mouvements qui correspondent. Et puis voilà. Donc, nous nous engageons à nous contacter, aussi bien en nutrithérapie intégrative que pour venir vous entraîner à la piscine de Bracieux et prendre des cours. Il y a des cours pour enfants, des cours pour adultes. Bien sûr, les séances d'aquaphobie sont disponibles aussi. Et l'entraînement sportif, c'est un très beau cadre avec un vrai professionnel qui connaît bien nos corps, puisqu'il pratique vraiment depuis très longtemps. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à mettre des commentaires, poser des questions supplémentaires si vous le souhaitez. Nous y répondrons tous les deux, bien sûr, suite à vos questions. Et puis, pour ce qui est de la piscine de Bracieux, je pense qu'elle est visible au niveau de ses horaires d'ouverture sur le site de la mairie, par exemple. Voilà. Et puis, de toute façon, vous la trouverez aussi pour contacter la piscine directement. Je pense que vous la trouverez dans l'annuaire. Tout à fait. Et on vous mettra des coordonnées sur les commentaires en fait de la vidéo. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment au soleil avec nous et que ça vous donnera envie de reprendre la natation, qui est quand même un sport très complet et très agréable à pratiquer, et que vous prendrez soin aussi de votre alimentation pendant tout cet été. À bientôt sur ma chaîne d'information. Merci Michel. Je vous en prie, très bien. Je suis très heureux d'avoir discuté avec toi de tous ces petits problèmes, parce qu'on n'en parle pas assez, hein, ou les gens ne le savent pas trop. Et bon, franchement, c'est bien. Je pense qu'ils vont être à notre écoute et puis ils viendront nous voir. Ouais. Donc voilà, à bientôt dans le bassin, parce que bien sûr, je mets en pratique. Et Michel aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.